سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la sourate 4, sourate An-Nisa, verset 34. Alors, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, j'avais prévu initialement d'évoquer le sujet lequel devait comporter plusieurs volets, dont entre autres le volet principal, à savoir mon commentaire sur une vidéo que Islam Ibn Ahmed a réalisée, puisqu'un frère m'a envoyé cette vidéo via Facebook. J'ai écouté cette vidéo et suite à l'écoute de cette vidéo, j'ai décidé de réagir. Donc le sujet principal étant le commentaire en rapport avec cette vidéo. À côté de cela, j'avais décidé d'évoquer un certain nombre de prédicateurs, dont entre autres Tariq Ramadan, Asma Lanrabé et d'autres prédicateurs qui eux aussi ont tenu des propos par rapport au même sujet, de répondre à des interrogations de personnes qui m'ont posé des questions, etc. etc. Malheureusement, si j'ai constaté que cela n'était pas possible, sinon la vidéo allait durer 3 heures. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, et c'est ce qui explique le retard de cette vidéo, c'est que nous allons, dans un premier temps, évoquer uniquement la vidéo de Islam Ibn Ahmed, et Inch'Allah, dans la deuxième partie, on évoquera les autres volets que je viens de vous citer. Alors, frères et sœurs, ce qui m'amène vers vous, à travers ce sujet, non pas que ce sujet est un sujet polémique, non pas que ce sujet est un sujet qui fait polémique, non pas que ce sujet est un sujet prioritaire. C'est tout simplement que, comme je viens de vous le dire, j'ai écouté cette vidéo, comme on voyait, et à l'écoute de cette vidéo, j'ai été assommé, stupéfait. Stupéfait d'entendre des contre-vérités à ce point manifestes, à ce point radicalement opposées à la vérité, radicalement opposées à deux fondamentaux, qui est l'évidence de cette vérité, puisque le verset est tout à fait clair, et on ne peut pas avoir une autre compréhension de ce verset, pas même en essayant d'avoir une interprétation extrêmement particulière, et que, comme nous allons le voir, et c'est pour ça que j'ai réuni une cinquantaine de tafasirs, j'aurais pu en faire 200, 2000, ça aurait été exactement la même chose, je me suis arrêté à 50, ce qui est pas mal, et que tous les savants, tous les tafasirs sur la question disent tous la même chose. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en France? Que se passe-t-il aujourd'hui en France? Que se passe-t-il aujourd'hui en Belgique? Que se passe-t-il aujourd'hui au Danemark? Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde qui fait qu'on assiste aujourd'hui à des prédicateurs, à écouter, à voir, à entendre, à visionner des vidéos, à lire des ouvrages, à assister à des conférences où on entend des prédicateurs, c'est tout à fait nouveau, contredire, désavouer ouvertement et radicalement le Coran.
la parole de Dieu. Il fut un temps, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, j'ai connu, entre guillemets, les anciens, Tariq Ramadan, Hassan Hussein, qui sont encore aujourd'hui présents. On a la nouvelle génération, Nader Abou Anas, Rachid Abou Edeifa, Islam Ibn Ahmed et malheureusement bien d'autres. J'ai connu une époque où, lorsque les prédicateurs qui sont validés d'une façon directe ou indirecte par le pouvoir en place via des pseudo-organisations telles que l'EIF, etc., et c'est valable dans le monde entier, on a très bien compris le fonctionnement de ce système, ces gens-là s'évertuaient, entre guillemets s'évertuer, tant bien que mal, à essayer de faire dire le contraire de ce que dit le Coran, mais quand même, ils faisaient un certain effort pour expliquer, ils jouaient sur l'interprétation, ils essayaient de faire un effort. Alors, bien sûr, cet exercice n'était pas toujours évident, mais il était quand même relativement facile, puisque à l'époque, il n'existait pas de réseaux sociaux, ce qui veut dire concrètement que n'importe quel prédicateur pouvait dire ce qu'il voulait et qu'il ne pouvait craindre la réfutation puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et ces prédicateurs étaient médiatisés par la télévision, ils le sont en partie aujourd'hui, un peu moins, Dieu merci, pour des raisons qu'on peut imaginer, faisaient des conférences, etc. Ils disaient ce qu'ils voulaient. Bon. Si l'auditoire en face ne rectifiait pas, ne soulevait pas une contestation qui avait des échos auprès des autres personnes qui assistaient à la conférence, quelqu'un qui se lève et disait « Attendez, ce que tu racontes c'est n'importe quoi, c'est pas vrai », donc le prédicateur, il était réfuté, il était mal. À l'époque, ça se passait comme ça. Et ça se passait très très bien. Aujourd'hui, il existe des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces prédicateurs ont quand même un certain embarras à dire les choses aussi faussement, puisqu'ils se disent, bon, on peut faire une vidéo, on peut nous réfuter, etc. etc. Donc ils devraient en théorie avoir une retenue. Alors là, non, pas du tout. C'est exactement la même chose, et même ça s'est amplifié. Car aujourd'hui, on voit des prédicateurs qui contredisent ouvertement, radicalement le Coran, sans craindre aucunement d'être montré du doigt et, le cas échéant, d'être humilié. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais véritablement pas qu'est-ce qui se passe, puisque, et c'est vrai, ça fonctionne, puisque il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de prédicateur, même une sœur, qui vient faire une vidéo en disant « Voilà, tel prédicateur a dit telle chose, et c'est extrêmement grave parce que c'est pas vrai ». Ça existe, pour ainsi dire, pas. La preuve, je suis aujourd'hui présent face à vous et j'ai autre chose, bien évidemment, que de faire une vidéo sur une chose qui est grotesque. C'est tellement grotesque que j'en suis quelque peu gêné. Puisqu'on est en train de remettre en question un verset pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas alors que le verset est parfaitement clair. Il est parfaitement clair. Je veux bien comprendre qu'on essaye de jouer sur des versions qui ne sont pas claires, sur le contexte, sur l'abrogation, ok. Mais des versets aussi clairs que le verset qui nous concerne aujourd'hui, à savoir celui de la sourate 4, verset 34, qu'on va lire ici ensemble. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, parlez-leur, éloignez-vous d'elles, dans leur lit, c'est précisé en plus, c'est-à-dire pas de rapport, pas de relation sexuelle, donc éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les le cas échéant. Si si ça n'a pas marché, si l'exhortation n'a pas abouti, si après l'exhortation, l'éloignement dans le lit, les rapports sexuels, etc., lui tourner de le dos dans le lit n'a pas abouti, alors que à l'époque ils étaient polygames, donc le mari pouvait se permettre de tourner le dos à sa femme pendant X temps, et donc forcément, normalement c'était censé avoir un impact. Bon, si ça avait échoué, frappez-les, si besoin est, le dernier recours. Et si elles reviennent à vous obéir, ne faisait plus rien, alors ne cherchez plus de querelle, etc., etc. Sourate 4, verset 34, et frappez-les. Alors, wadribu hunna. Donc le verbe est le fi'l daraba. En dépit de l'évidence du texte en lui-même, on a
Islam ibn Ahmed, des Tariq Ramadan, des Oubrou, des recteurs de la mosquée, enfin bref. Le point commun de ces prédicateurs, c'est qu'ils sont tous validés par le pouvoir, tous, étrangement. Des Rachida Boudéifan, etc. Alors, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, moi, personnellement, je ne suis pas naïf. J'estime que l'histoire se répète, qu'il y a toujours eu des gens qui profitaient de l'islam, de la crédulité des gens, pour tirer profit de la religion, pour s'enrichir, pour passer à la télé, pour tirer un profit. Ils vendent leur âme au diable. Ça a toujours existé. Toujours existé, ça existera toujours. On est face à ça, de toute évidence. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'ai du mal à concevoir que les musulmans et que les musulmanes, parce que ça concerne aussi les femmes musulmanes, laissent faire. Laissent faire. Au contraire, puisque dans cette vidéo, nous avons 15 personnes qui approuvent. Alors, je ne suis pas naïf, j'ai bien vu qu'il avait un espèce de fan club. Normalement, j'en lui ai évoqué ici, mais on l'évoquera la prochaine fois. Les gens laissent faire. Et d'ailleurs, il se pose même la question, est-ce qu'il n'a pas raison? C'est quand même... Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que son explication n'est-elle pas solide, valable? C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Alors qu'il suffit d'un minimum pour se rendre compte que... C'est comme si moi je venais et que je faisais une vidéo qui va s'intituler « La prière est-elle obligatoire ?» Le ramadan est-il de 12 jours ou de 28 jours ou de 38 jours? Est-ce que la zakat était obligatoire? C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et je sais que ces prédicateurs ont compris deux choses. Deux choses. Ça fait 20 ans que je suis sur le terrain. J'ai une très très bonne analyse de la question. Voilà, je suis quelqu'un du terrain. Je sais ce qui se passe. Ces prédicateurs ont constaté deux choses. Deux choses. La première des choses, c'est que la grande majorité des musulmans ne lisent pas, sont ignorants. Donc ils savent qu'ils ont une marge très importante. La deuxième des choses, et c'est la plus importante, c'est qu'à côté de l'ignorance, les musulmans sont indifférents à ce qu'on fait, aussi bien à leur religion, aussi bien au Coran, qu'aussi bien au fait qu'on se moque du prophète, qu'aussi bien au fait des dégâts qu'on fait dans ce qui reste de la Ummah. Ça, ils l'ont très bien compris. Et c'est ce qui explique l'état de cette communauté. Inexistant, humilié, enfin, tout ce qu'on voudra. Tous les qualificatifs les plus honteux s'appliquent. C'est ça qu'ils ont compris, ces prédicateurs-là. Et c'est pour ça qu'ils ne se gênent même plus aujourd'hui. Ils ne se gênent même plus de dire des contre-vérités manifestent et qu'ils essaient de réfuter la vérité avec des choses qui sont... C'est des gadgets. C'est des gadgets. Aussi bien on peut avoir un débat sur des divergences, aussi bien on peut écouter une certaine motivation, aussi bien on est dans le gadget. On est dans le gadget. C'est quand même incroyable. Alors, frères et sœurs, nous allons donc analyser, écouter et commenter la vidéo de Mahdi d'Islam ibn Ahmed, intitulée « Message à ceux qui frappent leurs épouses », durée 19 minutes 31 secondes. 6 passages ont été extraits et ma vidéo s'intitule « Est-il permis de frapper son épouse ?» Nous allons donc écouter les 6 passages et nous allons les commenter. Le premier passage de cette vidéo commence au début de la vidéo, il termine à 43 secondes. Écoutons donc Islam ibn Ahmed et à tout de suite, Inch'Allah. Parmi les questions importantes où il y a une grande mauvaise compréhension des textes, la question, est-ce qu'on peut frapper la femme en islam? C'est-à-dire, est-ce que le mari peut frapper, par exemple, son épouse? Normalement, c'est une question qu'on ne doit même pas se poser. Car il est évident en islam que frapper ne fait pas partie du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha dans le hadith de Bukhari, dit le prophète, dans le hadith de Muslim, le prophète n'a jamais levé ses deux mains sur une femme. Nous avons écouté les propos de Islam ibn Ahmed, nous avons entendu un certain nombre de choses.
La première des choses qui m'a interpellé, étant que dans sa vidéo, il ne commence pas par les salutations. Il commence sa vidéo par les mots suivants, parmi les questions importantes. Il ne dit pas salam alaikum à rien. Il commence parmi les questions importantes. C'est quand même assez étonnant. Lorsqu'on sait que le prophète a dit la salutation avant la parole, et lui, je ne sais pas, bon, peut-être qu'il a oublié, bon, peu importe. En tout cas, il commence par, non pas salam alaikum, mais parmi les questions importantes. Premier point. Le deuxième des points, il nous dit, il y a une grande mauvaise compréhension. Il y a une grande mauvaise compréhension des textes. Est-ce que l'on peut frapper sa femme en islam? Le mari peut-il frapper son épouse? Point d'interrogation. Il répond à cette question. Normalement, c'est une question qu'on ne devrait même pas se poser. Normalement, c'est une question qu'on ne devrait même pas se poser pour lui. Tant que cette question n'a pas de sens. Tant que l'évidence, la réponse est évidente. On ne devrait même pas se poser de question. Même titre qu'on ne devrait pas se poser la question, que les musulmans ne devraient pas se poser la question, est-ce que la prière est obligatoire, est-ce que la zakat est obligatoire, etc. Évidemment que frapper ne fait pas partie du comportement du prophète. Puisque frapper ne fait pas partie du comportement du prophète. Donc, première argumentation, premier argument, et il nous cite, selon le Sahih de Muslim, Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, le prophète n'a jamais levé ses deux mains sur une femme. Donc là, nous avons trois éléments. Le premier des éléments, c'est qu'il nous dit que, normalement, les musulmans ne devraient même pas se poser cette question, tellement c'est évident. Le deuxième des éléments, il nous dit que il est interdit de frapper puisque le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses. Et troisième élément, il nous dit que Aïcha a rapporté que le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses d'après Muslim. Trois éléments. Alors, le premier des éléments, c'est que normalement, la réponse est tellement évidente que on ne devrait pas se poser la question. C'est ce que je me suis dit. La réponse, c'est ce que je vous ai dit, est tellement évidente qu'on ne devrait même pas se poser la question. Mais moi, je suis à l'opposé de ce qu'il pense, de ce qu'il dit. Puisque il affirme que non seulement c'est haram de frapper son épouse, c'est haram, mais c'est aussi un grand péché, et qu'un musulman peut être traduit devant un tribunal islamique s'il frappe son épouse, et que son épouse peut même demander le divorce. Voilà ce qu'il dit. Et moi, je suis complètement à l'opposé. Donc pour moi aussi, normalement, cette question n'a aucun sens. Alors on verra quels sont ces arguments précisément et quels sont mes arguments. Le deuxième des points, c'est qu'il nous dit que, évidemment, qu'il n'est pas permis à un musulman de frapper son épouse, puisque le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses. Donc, si le prophète n'a jamais fait, le musulman ne peut pas faire. Nous avons là, dans ces propos, une démarche qui n'a rien de théologique. Qui n'a absolument rien de théologique. Pourquoi ? Puisque ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose que cette chose est illicite. Et ce n'est pas parce que le prophète a fait une chose que cette chose est licite. Exemple, le prophète, lorsqu'il s'endormait, pouvait faire la prière sans les ablutions. Le prophète, durant une période, a eu plus de 4 épouses. Il y a un certain nombre d'exemples qui nous prouvent que le prophète est le prophète. Le prophète n'est pas comme tous les musulmans. Donc ce n'est pas parce qu'il a fait une chose que cette chose-là est licite pour tous les musulmans. Par exemple, il a interdit de se marier durant le pèlerinage, alors que le prophète s'est marié durant le pèlerinage. Nous avons un certain nombre d'exemples qui le prouvent très clairement. Ça, c'est un premier point. Et nous avons le fait que ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose que c'est interdit aux musulmans. Nous avons donc les deux. Le prophète peut faire une chose qui lui est spécifique, et le prophète peut s'interdire une chose qui n'est pas forcément interdite au reste des musulmans. Comme le prophète peut aimer une chose que les musulmans ne peuvent pas aimer, dans les goûts, des couleurs, etc. Donc ça, c'est un élément parfaitement clair. Et il devient davantage plus manifeste lorsque nous avons à côté de ce point deux éléments, deux fondamentaux. Nous avons un verset, en l'occurrence le verset 34 de la sourate 4, qui est très clair, et qui est davantage très clair, puisque tous les tafassirs, j'en ai pris 50, mais on aurait pu en prendre 10 000, disent tous la même chose. À partir de là, à partir du moment où vous avez un verset qui est très clair, où on ne peut pas le discuter,
où il dit « frappez-les le cas échéant », et que le terme « frapper » s'agit bien de frapper. Il ne s'agit pas d'autre chose. On ne peut pas lui donner une autre explication, c'est tout à fait impossible. Que ce verset n'a pas été abrogé, etc., etc. Donc le verset est très clair, il fait autorité. Donc s'il fait autorité le verset, et qu'il fait davantage autorité parce que l'explication qui est apportée par tous les tafassir, Tabari, Mukathir, etc., 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 disent tous la même chose, on ne peut pas invalider cette position, la rendre caduque, au nom que le prophète n'a pas fait telle chose. Parce que le prophète n'a pas fait telle chose. Donc, parce que le prophète n'aurait jamais tapé ses épouses, le verset est caduque. Parce que le prophète n'aurait jamais tapé ses épouses. Et tout ce que les spécialistes du Coran ont dit, c'est aussi, ils sont tous trompés. C'est aussi faux. Déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas à ce stade. Premier point. On ne peut pas faire on ne peut pas avoir cette réflexion théologique, on n'en est pas une. Le deuxième des points, c'est qu'il nous dit que d'après Aïcha, le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses. D'après le Sahih de Muslim, le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses. Et que par conséquent, si le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses, cela est interdit. Or, d'après le Sahih de Muslim, le même Sahih de Muslim, Aïcha s'est plaint que le prophète l'a frappé. Nous avons un texte dans le Sahih de Muslim qui est dans l'ouvrage que j'ai à la page 410 et hadith 1044. Et c'est Aïcha elle-même qui raconte l'histoire. Donc je vais vous la lire, elle est assez courte, je vais vous la lire. Aïcha a dit « Ne voulez-vous pas que je vous parle de moi et l'une de ces nuits à tour de rôle, chez moi. Le prophète s'est tourné dans le lit, a ôté son habit, ses chaussures, en déployant le premier sur le bord du matelas et le second tout près de mes pieds. Puis il s'est couché. Ensuite, dès qu'il eut pensé que je me suis endormi, il a doucement repris son habit, s'est chaussé, puis en ouvrant la porte, il est sorti en fermant doucement celle-ci. Alors je me suis couverte la tête par ma chemise, je suis sorti, je me suis enveloppé de mon habit et je me suis mise en route derrière lui, jusqu'au cimetière de Al-Baqi, où je l'ai vu se tenir debout très longtemps avant de lever à 3 reprises ses 2 mains. Ensuite, en le voyant se mettre à courir, je me suis mis à courir. Enfin, en arrivant avant lui au domicile, je me suis couché. Alors, le prophète est entré. En me voyant, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais. Pourquoi te montres-tu à moi ainsi allaitante, le ventre élevé? Parce qu'elle avait couru, donc elle avait une respiration, un rythme cardiaque assez accéléré. Alors, je lui ai informé, donc en lui disant qu'il n'y avait rien, et donc elle a fini par lui avouer qu'elle l'avait suivi. Donc le prophète lui dit « Est-ce que tu étais la personne que je viens de voir en face de moi, là-bas ?» Donc elle parle, Aïcha, il m'a violemment tapé sur la poitrine à me faire, je cite, souffrir, en me demandant « Est-ce que tu as cru que Allah et son messager pourraient être injustes envers toi ?» Donc elle dit « Il m'a violemment tapé sur la poitrine à me faire souffrir. » Fin de citation. Sahih de Muslim, page 410, numéro 1044. Alors, à l'écoute de ce récit, Aïcha dit que le prophète l'a tapé sur la poitrine et il lui a fait mal. Sahih de Muslim. Donc lorsque Islam ibn Ahmad nous dit que d'après Aïcha, et effectivement c'est un hadith qui existe dans Sahih Muslim, le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses, nous avons une contradiction. Nous avons un hadith qui dit telle chose, et nous avons un autre qui dit il l'a tapé, il lui a fait mal. Alors, moi j'ai ma conception du Sahih de Muslim, Bukhari, j'ai déjà expliqué que tout n'est pas authentique. Eux, ils expliqueront ça comme ils ont envie d'expliquer, parce que pour eux tout est authentique, donc ils trouveront bien une réponse dans cette contradiction, à leur façon, peu importe, ça ne nous regarde pas. Quoi qu'il en soit, à ce stade, je ne me pose pas de questions. Pourquoi ? Je ne vais pas chercher à savoir quel est le hadith authentique ou pas authentique. Est-ce qu'il a déjà tapé ou est-ce qu'il n'a pas tapé? Est-ce que c'est celui qui dit qu'il n'a jamais tapé, ou c'est celui-là où il dit, ouais, c'est plein qu'il a tapé? Pourquoi? Puisque au-delà de cela, nous avons un verset qui est très clair, qui autorise l'homme à frapper le cas échéant son épouse, et que tous les spécialistes du Coran, sans exception, l'ont tous compris, comme je vais vous l'expliquer, tous sans exception. Par conséquent, nous savons qu'en définitive, il est licite le cas échéant de frapper son épouse. Donc peu importe après les hadiths ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas, ça ne peut pas contredire le Coran, et ça ne peut pas contredire tous les tafassirs du Coran au nom d'une compréhension erronée des textes, comme nous allons le voir. Donc premier point. Alors nous constatons
dans le premier exemple que je viens de citer, que dans un premier temps, lorsqu'il nous dit que au nom du prophète, que le prophète n'a jamais frappé son épouse, le musulman ne doit pas frapper son épouse, c'est une réflexion qui est nulle et non avenue pour les raisons que j'ai expliquées. La deuxième des raisons, c'est que lorsqu'il nous dit que le prophète n'a jamais frappé son épouse, il s'avère que dans le même Sahih de Muslim, il est dit autre chose. Il est dit le contraire comme on vient de le voir. Donc, première réfutation. Nous avons le deuxième exemple qui commence à 1 minute 10 secondes et qui termine à 1,59. Écoutons le deuxième exemple et à tout de suite, Inch'Allah. Quel est le statut légal de frapper une femme? Est-ce que le mari peut frapper sa femme, son épouse? Sans aucune divergence, si le mari frappe sa femme, il est poursuivi par un tribunal musulman et que la femme a toute l'autorité de divorcer son mari, ce qu'on appelle al-khula, sans divergence. Comme il le dit Ibn Nujaym al-Hanafi, parmi les Hanafites, comme il le dit Ibn Juzayf al-Qawanin, de Souqif al-Hashiyah. Ala kulli hal, il est notoire que lorsque le mari frappe sa femme, elle est condamnée en islam. C'est une règle. Peu importe la puissance des coups, ou la manière, ou autre chose, et que c'est un péché. Dans ce deuxième exemple, qu'est-ce que nous dit Islam ibn Ahmed? Il nous dit que, est-ce que le mari peut taper son épouse? Il nous répond, sans aucune divergence, si le mari frappe son épouse, il est poursuivi par un tribunal musulman et que la femme peut demander le divorce. Comme dit un tel, donc il nous cite des noms de savants, de tabi'in, bon, il cite des noms, on ne connaît pas réellement ce qu'ils ont dit, on ne comprend pas, bon, le fait de citer des noms en général, ça fait bien, ça... Alors, on n'en sait pas plus, mais bon, ça fait bien. Alors, il est notoire que lorsque le mari frappe sa femme, il est condamné par l'islam. Peu importe les coups et la violence, c'est un péché. Peu importe les coups et la violence, peu importe, c'est haram, c'est connu. Et que si le mari tape son épouse, il est poursuivi par un tribunal militaire et la femme peut demander le divorce. Alors là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave puisque cela est complètement faux. Nous savons que, par exemple, que Omar ibn Khattab radiallahu anhu frappait ses épouses. Frappait ses épouses. Il n'a jamais été poursuivi par un tribunal militaire, ouais, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Il n'a jamais été poursuivi par un tribunal et je ne pense pas, enfin, j'ose espérer qu'on ne va pas le taxer d'égaré et de non respectueux des textes, parce qu'il frappait, lui, ses épouses. Alors, ce qu'on est en train de nous dire, on est en train de nous dire que... On est en train de simplement nous dire que le mari qui frapperait son épouse est poursuivi et que la femme peut demander le divorce. C'est terrible. C'est terrible pourquoi, frères et sœurs? Pour la simple et bonne raison que il est permis à un musulman, comme nous allons le voir, de frapper le cas échéant son épouse. C'est la loi. Il nous dit le contraire, que c'est interdit. Et que la musulmane peut demander le divorce. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que en fait, c'est une incitation à l'anarchie. C'est tout simplement une incitation à l'anarchie, comme c'est si bien le faire Tariq Ramadan. Pourquoi? On vous dit qu'un musulman n'a pas le droit de frapper le cas échéant son épouse. Et s'il le fait, elle peut demander le divorce. Exemple, un frère qui est marié avec une sœur, cette sœur manque de respect au frère, elle lui manque de respect, ou tout simplement elle lui désobéit. Ce dernier ne pourra strictement rien faire parce qu'il est interdit de frapper son épouse. Et s'il en vient à la frapper pour faire respecter ses droits et pour amener sa femme à lui obéir, à lui manquer de respect et à arrêter de lui désobéir, celle-ci peut demander le divorce. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le musulman devient une véritable victime. Victime pour la simple et bonne raison qu'on peut lui marcher sur les pieds, qu'on peut l'insulter, qu'on peut lui désobéir, qu'on peut faire ce qu'on veut, il doit fermer sa gueule. Pour être vulgaire, il doit fermer sa gueule. Donc il subit un lourd préjudice.
Sa femme fait ce qu'elle veut, elle lui désobéit, elle lui manque de respect, etc. Il doit fermer sa gueule, il ne peut rien faire. Parce qu'il n'a pas le droit, le cas échéant, de lui porter des coups. Premier point. Donc, c'est une véritable victime. Et si il en vient à essayer de régler le problème, à essayer de se rendre justice, il est confronté ou bien au divorce par la menace de la femme, parce qu'elle peut demander le divorce, ou bien lui-même il se dit « bon, moi j'en peux plus, je divorce ». Dans les deux cas de figure, il est confronté à un divorce. Ce qui est terrible, puisque nous savons que le divorce en islam est quelque chose de très grave, quelque chose qui est grave. L'islam nous incite à ne pas divorcer, à rester marié, parce qu'on connaît tous les dégâts du divorce, les enfants, enfin bref, on connaît le fameux hadith qui dit « la chose autorisée par Dieu la plus détestée étant le divorce ». Donc les propos de Islam ibn Ahmed sont extrêmement graves. Sont extrêmement graves pour le premier des points que le musulman est une pure victime, une véritable victime, il en prend plein la gueule, il ne peut rien faire, et donc il subit un préjudice, un lourd préjudice, et s'il il essaye de se rendre justice, de revenir, de ne plus subir, il est confronté à deux possibilités. Ou bien, de par lui-même, il va demander le divorce, ce qui est très, très grave, parce qu'il ne peut pas faire autrement, donc il demande le divorce, et ce qui est grave, ou bien la sœur va le menacer de divorce, en lui disant, écoute, si tu me parles mal, si tu me portes des coups, enfin bref, peu importe, etc., et tu veux mettre un terme à cette situation, je demande le divorce. C'est quand même terrible, parce qu'il va à l'encontre, ce que dit Islam ibn Ahmed va à l'encontre du verset lui-même. Le verset lui-même, que nous dit-il? Il nous dit que dans une relation homme-femme, musulman-musulmane, et que si la femme venait à faire un certain nombre de choses considérées comme graves ou relativement graves, le musulman, le frère, l'homme, on ne lui demande pas de divorcer, parce que le divorce est grave. Donc on lui demande tout simplement de lui parler. Et s'il n'y arrive pas par la parole, il vient lui tourner le dos. Et s'il en vient à tourner le dos et qu'il ne peut pas arranger le problème, il peut lui porter des coups. Et après, si ça ne va toujours pas, il divorce. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Allah a le souci de maintenir le couple uni. Parce qu'il passe par certaines étapes avant d'en arriver à l'étape la plus grave qui est le divorce. Il passe par le fait de parler, par le fait de lui tourner le dos, par le fait de lui porter des coups, et enfin le divorce. Là, on est tout à fait dans le contraire. On vous dit simplement que le musulman qui ne veut pas accepter qu'on lui marche sur les pieds, ou bien il ferme sa gueule, ou bien la sœur lui demande le divorce. C'est-à-dire qu'on zappe toutes les étapes. On en vient directement à la chose la plus grave, le divorce. Le divorce. Et son explication va à l'encontre, justement, du verset. Va à l'encontre du verset dans la volonté d'essayer de maintenir le couple, mais aussi dans le fait que le musulman peut arranger le problème par le fait de porter des coups à sa femme. Lui, c'est direct. Ou bien tu subis, ou bien c'est le divorce. Dans les deux cas, c'est deux positions extrêmes. Subir, ça ne va pas, et demander le divorce, ça ne va pas. Alors qu'Allah essaie de réparer. Lui, il ne répare pas. Tu subis, et si tu ne veux pas subir, elle peut demander le divorce. Si tu la tapes, elle peut demander le divorce. Donc, subis le comportement insoumis de ta femme, propos, machin, etc. Et si tu refuses de subir, et tu te permets de lui porter des coups, dans ces cas-là, c'est le divorce. Ce qui est tout le contraire de ce que l'islam propose. Ce qui est tout le contraire de ce que l'islam propose. Évidemment qu'une femme ne peut pas demander le divorce parce que le mari lui a porté des coups. Évidemment. Elle peut demander le divorce si les coups portés à son encontre sont injustifiés et sont graves. C'est-à-dire que l'islam nous impose que les coups, comme on le verra, ne doivent pas casser un membre à la femme, ne doivent pas lui laisser de traces, etc., etc. Et si les coups sont disproportionnés, effectivement, elle peut entamer une démarche en ce sens. Néanmoins, lorsque les coups sont dans le respect des textes, elle ne peut pas lui demander le divorce, parce que c'est elle-même qui est fautive en étant rebelle vis-à-vis de son mari, en lui manquant de respect, etc. Ce qui justifie donc la violence conjugale, au même titre qu'on ne peut pas interdire à un musulman de frapper son fils ou sa fille.
Si sa fille venait à se comporter d'une certaine manière et qu'il n'a pas le choix, ou son fils, on ne peut pas lui dire qu'il ne peut pas, parce qu'il est l'autorité. Et l'autorité a pour devoir essentiel de recourir, si besoin est, à une certaine forme de violence, pour éviter des préjudices, pour éviter une injustice, pour éviter des choses inacceptables qui sont beaucoup plus graves, pour essayer de mettre un terme à une situation. C'est valable pour sa propre femme, c'est valable pour son propre fils, c'est valable pour sa propre fille, et c'est valable aussi pour toutes les personnes qui sont sous son autorité. Sous son autorité. Et on ne peut pas dire que le musulman n'a pas le droit de frapper son fils, si c'est justifié. On ne peut pas dire que ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens aussi pour sa femme. Là, on vous dit tout à fait le contraire. On se permet de vous dire que c'est une incitation à l'anarchie. Une femme peut demander le divorce si son mari vient à lever la main sur elle, peu importe comment il vient de lever la main sur elle. Ce qui est... ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire subis, ferme ta gueule, ou alors on divorce. Voilà ce que ça veut dire. Et cette position est tout le contraire de l'islam. Cette position est tout le contraire de l'islam. Et de surcroît, il vous dit que frapper son épouse est un péché. C'est quand même fort, puisque nous avons un verset qui l'autorise très clairement, qu'on va voir en détail, et on va vous dire que c'est un péché. On est dans la même, dans la même position qu'avec Tariq Ramadan, lorsqu'il vous dit que les musulmans doivent combattre les discours homophobes au nom de l'islam. Or, le Coran et les hadiths qu'on connaît sont radicalement homophobes. On ne va pas les citer, tout le monde les connaît. Et Tariq Ramadan vous dit, au nom de l'islam, au nom des respects des textes, les musulmans doivent combattre les discours homophobes. Ce qui veut dire qu'il appelle les musulmans à combattre le Coran, puisqu'on connaît les versets, et les hadiths sur la question. Donc à condamner le prophète, à combattre les hadiths, qui sont dans Bukhari Muslim, sur l'homophobie. C'est quand même délirant. Et là, il vous dit la même chose que le musulman qui frapperait son épouse a commis un péché. Alors Omar ibn Khattab a commis beaucoup de péchés. J'ai des textes, par exemple, sur Omar ibn Khattab. Voilà. Inna Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, kana yadrab an-nisa wa khaddam. Omar ibn Khattab tapait ses serviteurs et tapait les femmes. C'est bien connu, on a beaucoup de textes sur la question, notamment dans les tafassirs de certains versets qui font référence au fait que Omar ibn Khattab avait tapé de sa femme une nuit, etc. etc. Donc on a des textes. Donc, ça voudrait dire que Omar ibn Khattab commettait beaucoup de péchés. Bon. À la limite, ça les regarde. Ça fait partie de leur contradiction. Donc, ce qu'il vient nous dire, c'est complètement faux. Ce qu'il vient de nous dire, c'est complètement faux. Et c'est une incitation à l'anarchie. Parce que la sœur qui va écouter ses propos et qui va valider ses propos, de bonne intention ou de mauvaise intention, en tout cas, va les valider comme on peut valider les propos de Tariq Ramadan ou de Hassan, qui sont des hérésies, quelle va être sa position? Dans le couple, j'imagine, je ne sais pas, elle va manquer de respect à son mari, peut-être même l'insulter, complètement lui désobéir. Et si son mari la menace de lui mettre une baffe ou une chose comme ça, elle lui dit, écoute, c'est très simple, c'est ou bien tu acceptes, ou bien je divorce. Voilà. Donc, elle lui propose le choix entre la peste et le choléra. Ou bien tu acceptes cette situation honteuse, où c'est moi qui porte le pantalon, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, etc. Et si tu l'acceptes pas, je divorce. Et c'est halal. C'est ce que a dit Islam Ibn Ahmad, au nom de leur compréhension de ce verset. Voilà. Nous allons passer au troisième extrait qui commence à 2 minutes et qui termine à 4:06. Écoutons-le et à tout de suite, Inch'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est clair dans le sujet. Dans le hadith de Nasa'i, d'après Muawiyah al-Qushayri,
J'ai dit, Ya Rasulallah, ma taqulu fi nisa'ina. Qu'est-ce que tu dis au sujet de nos femmes? Qala, at'imuhunna mimma ta'imtum. Nourrissez vos femmes de quoi vous mangez. Waksuhunna mimma kasawtum. Wala tadribuhun. Et ne frappez pas vos femmes. Wala tadribuhun. Le prophète sallam clairement dit à Muawiyah al-Qushayri, ne frappez pas les femmes. Ibn Majah rapporte d'après Abdullah ibn Shaddad ou bien Ibn Unais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tadribu ima Allah, ne frappez pas les femmes d'Allah, c'est-à-dire les femmes de l'islam, les femmes créées par Allah Ta'ala, comme on dit dabbatullah, la bête d'Allah, c'est-à-dire une bête créée par Allah. La tadribu ima Allah. On a le hadith de Abi Hurayra rapporté par l'imam al-Bukhari. Man daraba darban uqtussa min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man daraba darban. Quiconque frappe ou bien donne un coup. Mais dans la formule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit darban qui signifie dans la rhétorique arabe même le moindre des coups. Uqtussa min. On appliquera sur lui la loi de Talion. Man daraba darban uqtussa min. Le hadith est clair. On a un deuxième hadith de Bukhari d'après Bint Hudayfa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué une wasifa, une employée à lui. Mais elle a refusé de venir, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'elle travaillait chez lui, elle était payée pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Lawla al-qisas, la darabtuki bihada siwak. Si ce n'est pas le qisas, la loi de Talion, je te frappe avec ce siwak, avec le bâton de siwak. Alors, dans cet extrait, il va nous donner des preuves de ce qu'il dit. Donc là, il est censé nous donner des preuves de ce qu'il dit. Il dit, on a demandé au prophète, que dit-il de nos femmes? Le prophète a dit, habillez-les, donnez-leur à manger et ne les frappez pas. Très bien. Le prophète a dit, ne frappez pas vos femmes. Très bien. Ibn Majah a dit, a rapporté, ne frappez pas les femmes de l'islam, donc les servantes de l'islam. Abu Hurayra a dit que celui qui tape d'un coup des moindres coups, on appliquera la peine du talion, je ne sais pas quoi. Très bien, le prophète a parlé de talion, etc. Bon, bref, j'ai pas très bien compris, mais bon, c'est pas important. On a compris que sa preuve était que le prophète Mohammed, comme il l'a dit précédemment, n'avait jamais tapé une de ses femmes, ce qui est donc faux, puisqu'on a vu que cela était faux, et que, au nom d'un certain nombre de hadiths, donc ne frappez pas les servantes de Dieu, ne frappez pas les femmes, etc., au nom de ces hadiths-là, il a rendu caduque le verset et tous les tafasirs, tous sans exception, au nom de ces hadiths. Puisque le prophète a dit ne frappez pas vos femmes, donc c'est interdit. Donc c'est interdit. C'est sa position, parce qu'il nous donne des preuves. Et les preuves, c'est que le prophète n'a dit ne frappez pas vos femmes. Alors, là, est-ce qu'on a affaire à une contradiction? Est-ce qu'on a affaire à une contradiction dans le hadith et le Coran? C'est-à-dire, d'un côté, on a le Coran qui autorise, fadribuhunna, et de l'autre côté, on a le prophète qui dit il ne faut pas les frapper. Bon. On a vu que le prophète n'avait jamais frappé, bon, c'est pas valable, parce qu'on a vu que Aïcha aurait été frappée par le prophète. Donc on dégage, entre guillemets, on dégage ce pseudo-argument. Il nous reste des hadiths où le prophète a dit ne frappez pas vos épouses, et le Coran. Est-ce que nous sommes face à une contradiction? Évidemment que non. Évidemment que non, pourquoi? Nous avons d'un côté un verset qui est clair, qu'on ne peut pas interpréter, expliquer autrement qu'il ne l'est. Il ne peut pas être soumis à une quelconque autre explication. Frappez-les, donc on voit bien que c'est une relation conflictuelle entre un homme et sa femme, ou pour X ou Y raison, et que l'homme, on lui demande d'abord d'exhorter, de parler, donc la diplomatie, s'il ne peut pas, de lui tourner le dos et de les frapper, wadribu hunna, donc de frapper. C'est quelque chose qui est très clair. Bon. On fait appel aux spécialistes de la question, à savoir ceux qui ont fait les tafasirs. Tous les grands, les plus anciens et les contemporains. Il y en a des centaines. Lorsqu'on les consulte, ils disent tous la même chose. Ils ont tous compris le verset, comme je suis en train de vous le dire, et on va donner des exemples. Tous, sans exception. Ils ont tous compris comme ça. Personne n'a parlé d'abrogation, personne n'a parlé de wadribuhunna, ça veut dire autre chose. Personne. Aucun tafsir ne dit ça.
Les seuls qui disent ça, c'est Tariq Ramadan, Islam ibn Ahmed et ceux qu'on devait évoquer, qu'on évoquera la prochaine fois. Et c'est très clair. Il faut vraiment faire exprès pour s'égarer. Alors, on se dit, oui, mais le prophète a dit ne pas frapper. Il est bien évident que lorsque vous avez un verset qui est clair et que tous les tafassirs disent tous la même chose, on ne va pas laisser ces éléments pour des hadiths. Ça, c'est un premier point, c'est une règle évidente. Mais au-delà de cela, à la limite, s'il y avait une contradiction, on pourrait s'arrêter là. Mais au-delà de cela, lorsque le prophète Mohammed dit ne frappez pas vos femmes, le prophète Mohammed n'est pas en train de légiférer. C'est comme la même chose lorsque le prophète dit ne frappez pas vos enfants. Le prophète n'a pas légiféré. Il est simplement en train de dire que la violence conjugale, les coups, doivent être une exception et non pas une règle. Il demande aux Arabes musulmans de l'époque, qui sortaient de la Jahiliya, etc., donc on connaît voilà comment ils étaient. Il leur demande simplement de ne pas frapper leurs épouses, en ce sens où éviter autant que possible de les frapper. Ils ne rentrent pas en contradiction avec le verset, à savoir que Dieu dit ne frappez pas, et que lui dit Dieu dit il faut frapper, et que le prophète dit il ne faut pas frapper. Il n'y a pas de contradiction. C'est juste dans la compréhension du hadith. Parce qu'on doit comprendre le hadith à la lumière du Coran, des tafassirs et des autres hadiths. Par exemple, nous avons un autre hadith qui nous dit La yas'al ar-rajul fima daraba amratuhu. On ne demande pas à un homme pourquoi il a tapé sa femme. C'est-à-dire que c'est entre lui et sa femme. Ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas demandé à un homme pour quelle raison il a tapé sa femme. Il n'a pas de compte à vous rendre. Pourquoi il a tapé sa femme. C'est aussi des hadiths. Et ce hadith ne va pas à l'encontre des autres hadiths. Simplement que là, la compréhension que lui, il a faite, au même titre que les autres qui vous disent que le prophète n'a jamais tapé sa femme, etc., c'est une compréhension qui est complètement de mauvaise foi et complètement erronée, puisqu'on doit l'étudier à la lumière du Coran, des hadiths, etc., et des spécialistes sur la question. Et donc, lorsque le prophète Mohammed dit « ne frappez pas les servantes d'Allah », il n'est pas en train de légiférer une loi qui va à l'encontre du verset 4, surat 34, verset 34, surat 4, dans laquelle Allah autorise, et que tous les savants ont compris comme ça. Il est simplement en train d'exhorter les musulmans à éviter autant que possible, et que cela ne devienne pas quelque chose, une règle de taper pour un oui, pour un non, évitez de frapper vos femmes. Au même titre qu'on vous demande d'éviter de frapper vos enfants. On ne peut pas interdire à un papa de frapper son fils ou sa fille si c'est justifié. Bon, bien sûr, toujours avec les précautions de rigueur que les spécialistes nous apportent concernant le caractère de la violence en rapport avec les coups. Donc, sa démarche est complètement erronée parce qu'il prend des hadiths et il leur donne plus de valeur, une autorité au-dessus du Coran et la compréhension de tous les savants qu'ils ont. C'est le premier point. Et le deuxième des points, c'est qu'il a mal compris le hadith, puisque à la lumière du Coran, des tafassirs et d'autres hadiths, on sait qu'on n'est pas dans l'ordre, au sens de loi, d'une interdiction, d'un haram, d'un halal. Ne frappez pas, c'est-à-dire il ne faut pas frapper, c'est tout simplement une recommandation appuyée. Ne frappez pas vos femmes, ne frappez pas vos enfants, ne frappez pas vos animaux, vos chevaux, vos ânes, vos moutons, etc. Parce que il faut autant que possible éviter la violence. Et après, si ça s'impose, évidemment que le Coran le permet. Et évidemment que le prophète le permet aussi, puisque c'est tout à fait établi. Donc là, on est dans l'incompréhension totale des hadiths. Nous allons passer à l'autre extrait qui commence à 5 minutes 10 et qui termine à 7:32. Écoutons-le et à tout de suite. Pourquoi maintenant on frappe la femme? On a oublié quelque chose qui est aussi important.
qui nous autorise de frapper la femme. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate An-Nisa, Wadribuhun, frappez-les. Et les musulmans ont trouvé que ce texte. On a délaissé. Allah Ta'ala, il dit dans le sens du Coran, dans le sens du verset, et on t'a fait descendre le Coran, pour tu l'expliques aux gens. Tu l'exposes clairement aux gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui explique le Coran al-Karim. C'est lui qui nous donne le sens du Coran al-Karim. Je vous ai cité quelques hadiths. Et on a encore d'autres hadiths qui interdisent de frapper la femme. Mais les musulmans ont trouvé, ils ont compris de ce texte qui se trouve dans la sourate de Nisa, les femmes, qu'Allah Ta'ala veut dire, comme ils traduisent malheureusement dans certaines versions du Coran, traduction française, et que j'appelle pas cela une traduction, j'appelle une falsification du Coran al-Karim. Frappez-les. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans des hadiths notoires, ne frappez pas, et il est interdit, Allah Ta'ala vous jugera, etc. Mais nous on comprend frappez-les dans le verset. Et ça c'est la falsification. Pourquoi? Car Abdullah ibn Omar il a dit, celui qui parle dans le Coran al-Karim par son propre avis, il est kafir. Ce n'est pas moi qui ai dit cette parole, qui ai dit cette parole, c'est Abdullah ibn Omar, comme il rapporte Ibn Abi Hatim, et aussi l'imam Ibn Abu Daoud le rapporte, celui qui parle de la religion avec son propre avis, et il a tort, il est kafir, mécréant, wal'iyadhu billah. Et Jabir ibn Abdullah, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui parle dans le Coran al-Karim de sa tête avec son avis, sa compréhension à lui, peu importe sa maîtrise, il a trahi la religion. Et nous, on est en train, n'importe qui maintenant, en train de traduire le Coran al-Karim de n'importe quelle manière. C'est juste, il a étudié 2 mots en arabe, donc ils sont capables de traduire le Coran al-Karim. Alors par Allah Ta'ala, si on lui fait un examen, il n'aura même pas 0 sur 20. Alors, dans cet extrait, il nous dit quoi? Islam ibn Mohammed nous dit ce qui suit. Pourquoi maintenant on frappe les femmes? Pourquoi maintenant on frappe les femmes? On a oublié le verset, les musulmans ont trouvé que ce texte, on a délaissé, bon, je n'ai pas très bien compris, le prophète explique le Coran, hadith, etc., etc. Alors là, il nous parle de mauvaise traduction, et c'est même une falsification. Le verset qui est traduit dans tous les Corans, qui est traduit par Wadribu Hunna, donc le féminin pluriel, qui est dans tous les Corans, dans tous, et dans tous les tafasirs qui sont traduits, c'est une falsification du Coran. Ils ont falsifié le Coran. Parce qu'en vérité, ils ne parlent pas de frapper Allah. Ils nous disent que c'est une falsification. Car celui qui parle du Coran, selon son propre avis, est kafir. Lorsqu'il nous parle de falsification, c'est lui qui falsifie. Quelle falsification? La traduction est tout à fait fidèle. Wadribuhunna, c'est frappez-les. Personne ne peut remettre en question cette traduction. Personne. Et personne ne l'a remise en question. Puisque même les tafasirs qui sont uniquement en arabe, et tous sans exception, ont apporté un commentaire au verset Wadribuhunna par frapper. Puisqu'ils disent il est autorisé de frapper son épouse, et ils expliquent. Donc eux-mêmes en arabe ont compris, pas besoin du français, ont compris que taper voulait dire taper, parce qu'ils apportent une explication selon le terme taper, selon le verbe taper. Et ils expliquent selon taper. Donc tout le monde a compris comme ça. Il ne s'agit même pas de traduction. Parce que si c'était une question de traduction et que la traduction était une falsification et qu'elle était erronée, lorsqu'on ouvrirait des tafasirs en arabe, le mot Wadribuhunna aurait été expliqué autrement que frapper. Parce que la traduction n'est pas bonne en français. Donc en arabe, les tafasirs l'auraient expliqué forcément autrement. Or là, ils expliquent tous de la même façon, c'est-à-dire parce qu'ils ont compris le terme comme il est. Et d'ailleurs, c'est impossible de comprendre autrement. Wadribuhunna, c'est frappez-les. Si besoin est, frappez-les. Et il n'y a personne qui a remis en question ça. Donc là, il nous parle de falsification. Or, c'est bien lui, et c'est bien ses semblables comme Tariq Ramadan et les autres, qui ont falsifié le Coran, en essayant, ou directement ou indirectement, de faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. En prenant l'exemple du prophète, en parlant du contexte, enfin bref. Alors que c'est parfaitement clair pour tout le monde, sauf pour eux.
Je dis bien pour tout le monde, sauf pour eux. Donc lorsqu'il parle de falsification, ensuite il nous dit que celui qui parle de sa tête du Coran a trahi la religion, car celui qui parle du Coran selon son propre avis est kafir. Celui qui parle du Coran selon son propre avis est kafir. Mais c'est bien ce qu'il fait. Parce qu'il est en train de nous expliquer un verset selon lui-même. Selon lui-même. Il nous dit que c'est interdit de frapper, que ça ne veut pas dire ça. Mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est quand même incroyable. Il est en train de vous dire que celui qui interprète le Coran, qui parle du Coran selon son avis à lui, est kafir. Mais c'est ce qu'il fait. Puisque tous les tafassirs disent qu'il s'agit de frapper, etc., etc. Et qu'il est le seul avec les autres, semblables, qui disent qu'il ne faut pas frapper. Sur quoi se base-t-il? Il ne se base pas sur les tafassirs, il se base sur eux-mêmes. Il se base sur des choses qui n'ont rien à voir. Il se base sur des hadiths qu'ils ont mal compris. Il se base sur un exemple du prophète. Or, l'exemple du prophète n'est pas valable. Les traits de caractère du prophète personnel ne s'appliquent pas. Il se base sur que le prophète n'aurait jamais frappé une de ses épouses. Or, il s'avère que cela semble faux. Il se base sur des choses qui n'ont rien à voir. Donc, il se base sur eux-mêmes, sur des choses qu'ils inventent, sur des choses qui sont propres à eux-mêmes et qui sont en contradiction avec le Coran et tous les tafassirs que nous allons voir. Et c'est quand même incroyable. Et il vous dit, celui qui parle du Coran selon son propre avis est kafir. Et c'est exactement ce qu'il fait, comme on fait les autres. Nous allons voir l'avant-dernier extrait qui commence à 7 minutes 34 et qui termine à 12:49. 7:34, 12:49, écoutons-le et à tout de suite, Inch'Allah. Allah Ta'ala, est-ce qu'il a dit frapper les femmes? Non, Allah Ta'ala n'a jamais dit frapper les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement qu'il est interdit et que c'est un grand péché. Pourquoi on dit un grand péché? Tout acte, ou bien à chaque fois un texte mentionne un châtiment avec derrière un péché, ce péché il est considéré comme un grand péché. C'est ça la définition de l'kabira, le péché majeur. Ala kulli hal. Le prophète est clair. Et nous on comprend de ce verset. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la sunna et le Coran? Pas entre un hadith, un seul ou deux, trois hadiths et le Coran. Entre plusieurs hadiths, plusieurs chaînes de transmission, plusieurs compagnons, plusieurs contextes, qui tous nous rapportent l'interdiction. C'est un contradictoire avec ce nombre important de hadiths et un verset. Non, la contradictoire se trouve dans notre tête. Est-ce qu'Allah Ta'ala a dit frappez-les? Non. Pour quelle raison? Par rapport au hadith et par rapport à la cause de la descente. Car si on ne comprend pas, on ne connaît pas la cause de la descente du verset, on va dire n'importe quoi sur le verset. Allah Ta'ala, pourquoi a fait descendre ce verset? Il y a une histoire. Comme il le rapporte Tabari, Ibn al-Mundhir, les savants de hadith et de tafsir, que Saad ibn al-Rabi' a frappé, a mis une claque à sa femme. Latama mra'ata. Donc son père, la père de la femme, a pris sa fille et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, a'taytuhu karimati falatamaha. Ya Rasulallah, afrashtuhu karimati falatamaha. Ya Rasulallah, je lui ai donné ce qui est précieux pour moi, ma propre fille, mais lui il l'a frappé. Faqal al-Nabi al-Qisas, la loi de Talion, c'est-à-dire devant tout le monde, devant les témoins, elle lui remet une claque. Le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont préparés pour appliquer la loi. Et là, Jibril descend avec le verset. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Aradtu amran wa arada Allahu akhar. J'ai voulu une chose, mais Allah Ta'ala a voulu autrement. Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Idribuhun, qui est traduit malheureusement frappez-les. Quel est le sens de ce verset par rapport à la cause de la descente, pour comprendre le verset? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné d'appliquer la loi de Talion, la loi de Talion, al-Qisas, entre un mari et son épouse. Et Allah Ta'ala fait descendre un verset qui dit Idribuhun. Sachant que le verbe qui a une formule de l'impératif n'indique pas chez les Arabes l'impératif, indique chez les Arabes
16 sens. Certains fondamentalistes l'augmentent à 18 sens. Il peut indiquer l'impératif, celui qui a la formule de l'impératif, idrib. Il peut indiquer l'impératif, c'est-à-dire l'ordre. Il peut indiquer juste la recommandation que c'est conseillé. Il peut indiquer l'autorisation. Allah Ta'ala dit فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Quand vous terminez votre pèlerinage, vous pouvez chasser. Il a dit istadu. Il a la formule de l'impératif, mais ça ne veut pas dire que chasser est obligatoire, que toute la Ummah soit pour chasser. Non, ça veut dire que c'est autorisé, on peut chasser. Et il y a des formules qui indiquent le dua Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli. Je ne suis pas en train de donner un ordre à Allah Ta'ala, ordonne-moi, je t'ordonne de me pardonner. Non, cette formule s'appelle dua, la demande, avec une soumission. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire ou imposé à Allah Ta'ala. Parfois, l'ordre indique la menace. Parfois, l'ordre indique la négation, comme ils disent le Shafi'ite. L'interdiction, comme ils disent les Shafi'ites, etc. Donc, la formule if'al, qui est dans la grammaire enseignée comme une formule de l'impératif, dans le sens réel, indique plus de 16 sens sans divergence entre les savants de l'islam. Pourquoi on a choisi de ces 16 uniquement l'ordre, frapper les femmes? Car on a des qualités des animaux, al-iyadu billah. Les gens, et ces soi-disant prêcheurs, soi-disant chouyours, ont des qualités des animaux. Car il n'y a que l'animal qui a cette qualité agressive et le fort profite de la faiblesse des autres. Ça, c'est une qualité animale. On est en train d'enseigner la qualité des animaux. Même les animaux, on dit avec reproche ou bien avec... On est très réservé en disant ça. Même les animaux ont leur propre qualité et leur bonne qualité, contrairement à ces soi-disant chouyours qui traduisent frappez-les. Alors là, il nous dit, est-ce que Allah a dit de frapper les femmes? Point d'interrogation. Il nous dit non. Allah n'a jamais dit ça. Allah n'a jamais dit que c'est la preuve que le prophète nous a dit que c'était interdit, que le prophète a dit que c'était un grand péché de frapper son épouse. C'est un grand péché. Alors, il n'y a pas de contradiction entre le Coran et le Hadith. La contradiction se trouve dans notre tête. Pour lui, il n'y a pas de contradiction, elle est dans notre tête. Est-ce que Allah a dit de frapper? Non. Alors, après, ce qui est incroyable, c'est qu'il nous explique le sabab nuzul, c'est-à-dire la raison de la révélation du verset 34 de la sourate 4. Il nous l'explique. Il nous explique que c'est Sa'ad ibn Rabi' qui avait tapé son épouse et que son papa est venu se plaindre au prophète de la violence conjugale et que son prophète voulait appliquer le talion, donc il voulait que sa femme tape son épouse comme son épouse l'avait tapé, et qu'à ce moment-là, Jibril alayhi salam est descendu avec le verset de la sourate 4, 34 en disant que non, que le mari avait le droit de taper son épouse. C'est lui qui le dit. Hein. Et effectivement, c'est un texte qu'on retrouve dans les tafasirs. Donc il n'a rien inventé. Donc cette histoire vient corroborer, si besoin était, qu'il a autorisé aux musulmans de frapper le cas échéant son épouse. Il la cite. Mais le plus incroyable, c'est qu'il n'en tire pas les conséquences. Il nous dit que le prophète voulait appliquer le talion, mais que Allah est venu et a révélé le verset et a infirmé la décision du prophète. Il est venu infirmer la décision du prophète par l'intermédiaire du verset 34 de la sourate 4, à savoir celui qu'on connaît, et il s'arrête à ça. C'est quand même incroyable. Mais justement, si il reconnaît que cette histoire, que le prophète voulait appliquer le talion, que Allah a infirmé la décision du prophète par la révélation de ce verset, ben pourquoi il n'en tire pas les conséquences? Ben non. Il le dit lui-même. Que le prophète voulait appliquer le talion, que Allah lui a dit non. Qui lui a révélé le verset en lui disant qu'un homme peut taper son épouse. C'est lui-même qui le dit. Le prophète a décidé le talion, le Coran, il a descendu pour infirmer le jugement du prophète. J'ai voulu une chose, le prophète a dit j'ai voulu une chose, mais Allah a descendu ce verset. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à appliquer la volonté primaire et première du prophète, à savoir qu'il voulait appliquer le talion. On applique le verset qui est venu, que le prophète lui-même a appliqué et qui est venu infirmer la décision du prophète.
Pour lui, non. Il faut continuer à rester au stade de ne pas frapper son épouse, en dépit qu'il y a eu la révélation du Coran et que le prophète a dit Dieu a voulu une chose, j'ai voulu une chose et Dieu en a voulu une autre. Et que le prophète s'est soumis à la décision de Dieu. Lui, non. Il reconnaît l'histoire, il narre l'histoire, mais il faut quand même appliquer ce que le prophète avait l'intention d'appliquer, alors que celui-ci a été désavoué par Allah. C'est étrange quand même. C'est vraiment étrange. Et après, il nous donne un cours de grammaire, le verbe un impératif, 16 sens, etc., etc. Lorsqu'on fait une dua, Allahu maghfirni, ça ne veut pas dire qu'on en a bon. Il explique de façon grammaticale, mais en vérité, ça n'a aucune. C'est de la poudre à parlimpinpin. C'est la poudre à parlimpinpin parce que la grammaire n'a aucun rapport avec ça. N'a aucun rapport avec l'impératif. Bien évidemment que lorsque Allah dit frappez-les, ça ne veut pas dire qu'il vous ordonne de les frapper. On l'a bien compris, il n'y a pas besoin de sortir de l'Azhar pour comprendre ça. Cet impératif-là, bien évidemment qu'on a compris que c'était le cas échéant, comme le dit très bien le Coran. Or, lui, il essaie de nous expliquer que c'est pas l'impératif à 16 sens, et que ce sens-là n'est pas le sens qu'on a compris. Bref, des choses qui n'ont aucune importance. On a tous compris qu'il ne nous demande pas de les frapper. Frappez-les, ça ne veut pas dire va et frappe ta femme. Ça veut simplement dire dans le contexte du verset que si besoin est, comme on l'a vu, frappez-les, si besoin est. Donc là, il nous donne des explications, en quelque sorte pour noyer le poisson, on ne comprend rien en fait. On comprend rien, ça veut strictement rien dire. On a tous compris que le sens du verset, etc. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ses propos, c'est quand même fort. Il nous dit, voilà l'histoire comme nous le rapporte le savant Tabari. Les tafsirs, voilà l'histoire. Donc il nous narre l'histoire selon le tafsir de Tabari. Mais il n'en tire aucune conséquence. Et c'est aussi étonnant, puisque il nous parle du tafsir du savant Tabari, mais il ne nous dit pas ce que le savant Tabari a dit sur frappez-les. Là, il n'y a plus de savant, il n'y a plus de tafsir. Voilà, il n'y en a plus. Il n'y a plus de savant, il n'y a plus rien. Il faudrait quand même le consulter pour savoir son avis sur la question, pour savoir ce qu'il nous dit sur le fait de frapper. Non. Alors, on va écouter le dernier extrait qui commence à 14 minutes 12 secondes et jusqu'à la fin de la vidéo. Donc 14 minutes 12 secondes jusqu'à la fin de la vidéo. Écoutons-le et à tout de suite, Inch'Allah. Maintenant, quel est le sens? Pour comprendre le sens, il faut prendre un troisième élément en compte. Si un fils frappe son père, est-ce que dans la loi islamique, on applique sur lui la loi de Talion? Si un fils a tué son père, par exemple, est-ce qu'on le tue aussi? Si le père a tué son fils, est-ce qu'on tue le père car Allah Ta'ala ordonne l'application de la loi de Talion? Non, sans divergence, on n'applique pas. Pour quelle raison maintenant? Pourquoi? Car la vision islamique, c'est une vision de la réconciliation. Que lorsqu'il s'agit des liens familiaux, l'islam donne un privilège, une importance, une priorité à réconcilier entre les membres de la famille. C'est pour ça que l'islam, à tout prix, évite la loi de Talion au sein de la famille. Donc c'est pour ça le père, il tue son fils, il est poursuivi, c'est haram, et c'est grave, mais on n'applique pas sur lui le qisas. Le fils aussi avec son père. Donc c'est de la même manière. Le prophète sallam avait voulu frapper, ou bien que cette femme frappe son mari, Allah Ta'ala l'a guidé. Il lui a dit non, on n'applique pas la loi de Talion, on ne refait pas la même chose, car l'objectif c'est garder. Car si la femme a frappé son mari Saad ibn Rabi' et dans une présence publique, il n'y aura pas de mariage après, il y aura sûr un divorce et une haine entre les deux parties, les deux familles, etc. Et ce n'est pas ce qui est voulu par la religion. Donc Allah Ta'ala, il a dit idribuhun. Donc ça c'est une utilisation par métaphore que le verbe idribuhun ne veut pas dire frappez-les, veut dire son contexte, qu'il n'y a pas une loi de Talion entre les deux. C'est-à-dire que frapper, il n'est pas autorisé, mais il est possible. Et lorsqu'il s'agit de frapper, il est interdit par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a pas une application de la loi de Talion. Donc, lorsque Allah Ta'ala dit idribuhun, ne veut pas dire frapper-les. Il veut dire que frapper peut arriver
au sein du couple, et il est haram dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette formule indique uniquement qu'il n'y a pas une loi de talion. Il n'y a pas la loi. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle frappe son mari, ou le mari frappe sa femme, on ne demande pas à la femme de venger, ou bien au mari de venger et de frapper, de donner le même coup. Non, le verset veut dire uniquement que frapper est possible. Et ça, ce qu'il a dit l'imam Ibn Juzay dans le Qawanin et les autres, que c'est possible. On peut supposer dans un cas particulier où il y a des colères, des nerfs, etc., on peut supposer que l'un des deux lève ses mains, qui est interdit dans les hadiths notoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le verset est attaché à sa cause de descente, c'était par rapport à la loi d'Atalion. Donc celui qui interprète le verset frappez-les, pour moi c'est une falsification de le Coran al-Karim, et qu'Allah Ta'ala parle uniquement du fait que c'est possible d'arriver à ce contexte, c'est possible d'arriver à ce contexte et de le régler pas avec la loi de Talion. Et quel est le statut légal du fait de frapper la femme? Le statut est interdit dans les hadiths notoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le contexte du verset, ce n'est pas pour traiter le sujet, quel est le statut de frapper, est-ce que c'est halal? Non, ce n'est pas ça du tout l'objectif du verset. L'objectif du verset, on est face à une situation particulière. Est-ce qu'on applique la loi de Talion? On n'applique pas. Donc Allah Ta'ala a dit que ça c'est possible. Il garde toujours son statut de l'interdiction et que c'est possible, et on ne refait pas la même chose, on cherche la réconciliation. C'est pour ça Allah Ta'ala, juste après, il a dit qu'on cherche la réconciliation en envoyant l'un de la famille de la femme et un de la famille de l'homme, et ils voient entre eux afin de sortir avec une conclusion, bien avec une réconciliation entre les deux personnes. C'est ça la vision de ce verset. Et il n'est pas là pour donner un statut légal du fait de frapper. Donc, dire frappez-les et traduire en français par le verbe frappez-les qui signifie en français l'ordre n'est pas exact, car le texte arabe n'indique ni l'ordre, ni une demande, ni autre chose. Il indique juste une possibilité qu'on peut vivre ça, car Allah Ta'ala est en train de décrire ce que les couples peuvent vivre. Et que parmi ce qu'on peut vivre, frapper, qui est interdit déjà, il est clair et évident, et que voilà comment on se comporte. Qu'on envoie chacun les deux familles, ou bien se réunissent les deux, et ils trouveront une solution. Alors là, il parle d'autre chose. Il nous parle de la loi du talion. Est-ce qu'un homme n'applique pas le talion sur son fils, s'il l'a tué, son fils, s'il a tué son père, on n'applique pas le talion, donc tout à fait autre chose. Un autre aspect, un autre volet, une autre brique de la charia qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Donc on ne sait pas pourquoi on se retrouve là, il nous parle de tout à fait autre chose. Et après, j'ai plus rien compris. Après, il a tenu des propos, je sais pas si vous avez compris, moi j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Rien, absolument rien. Je suis vraiment désolé. Si vous avez compris, tant mieux pour vous. Alors, frères et sœurs, voilà l'analyse rapide de sa vidéo. On va parler des choses un peu plus sérieuses maintenant, en évoquant la question à la lecture des textes et des spécialistes de la question. Je vous ai pris une cinquantaine de tafsirs. Vous avez le tafsir de Ahmed ibn Hanbal, le tafsir de Qushayri, mort en 475, Qur'an al-Hakim tafsir. Vous avez le tafsir de Qasami. Vous avez le tafsir de Bakri. Vous avez le Bayan في tafsir al-Qur'an. Vous avez Ruh al-Bayan d'un savant. Vous avez le tafsir de Qurtubi. Vous avez le tafsir de l'imam al-Shafi'i.
Vous avez le tafsir de Ibn Abbas. Vous avez le tafsir de Baydawi. Vous avez le tafsir de Hassan al-Basri. Vous avez le tafsir de Suyuti. Vous avez le tafsir de Tabarani. Vous avez le tafsir de Razi. Vous avez le tafsir de Tabari. Vous avez le tafsir de Nafasi. Vous avez le tafsir de... Enfin, vous avez beaucoup de tafsirs. On ne va pas tous les citer, il y en a beaucoup. Alors, que disent ces tafsirs? J'en ai une cinquantaine, mais vous savez, vous avez un catalogue en quelque sorte, en 2 volumes, ou volume 1, volume 2, Al-Mu'jam al-Tafassir al-Qur'an, en 2 volumes où on a plusieurs centaines d'auteurs de tafassir. On aura pu tous les prendre, hein. Ça aurait été exactement la même chose. Alors, que nous disent-ils? Lorsque on va à la sourate 34, verset 4, on va prendre celui d'Ibn Kathir, par exemple, et on va au verset qui dit « et frappez-les ». Il nous dit « si l'exhortation et le délaissement ne donnent aucun résultat, vous pouvez alors les frapper. » Frapper. C'est très clair. Lorsqu'on va sur Tabari, pareil, Ibn Abbas a dit « le passage « reléguez-les dans leur chambre et frappez-les » signifie que tu la relègues dans sa chambre, et si elle vient à de bons sentiments, tu t'en tiens là, sinon Allah t'a permis de la frapper de coups non violents. Donc, tous les tafassirs que j'ai, on a un autre tafassir, où on a un propos de l'imam Shafi'i, qui nous dit « Wa qala Shafi'i yajuz darbuha fi abtada nushuz » Yajuz Darbuha fi abtada nushuz. Il est licite de la taper au début de ce qu'il appelle nushuz, qui est traduit par rébellion, insoumission, etc. Donc il est licite, il est acceptable à son tout début. Alors, en fait, que se passe-t-il? Nous avons, dans la synthèse de cet tafassir, on constate que tous les tafassirs ont expliqué le verset par frapper. Tous, sans exception. Aucun n'a dit qu'il ne s'agissait pas de frapper, qu'il s'agissait d'autre chose que de frapper. Aucun n'a parlé d'abrogation, aucun, ça n'existe pas. Tous. Les seuls à contredire cet tafassir, ces savants, tous sans exception, ce sont ceux qu'on connaît, les prédicateurs que l'on connaît. Ce sont les seuls. Il n'y a aucun tafsir qui va vous dire le contraire. Ça n'existe pas. Tous. Ça, c'est le premier point. Ils sont tous d'accord. Alors, il y a un terme sur laquelle on va s'arrêter sur Wadribu Hunna, et tapez-les. Lorsque Allah autorise le mari à frapper le cas échéant son épouse, il autorise donc à les frapper. Le point important,
étant que lorsque Allah autorise l'homme à frapper le cas échéant son épouse, il dit wadribuhunna, la condition qu'il faille impérativement respecter pour éviter de tomber dans le péché, dans le délit, et éventuellement à ce que la femme puisse demander légitimement le divorce, c'est que les coups qui seront portés ne doivent en aucun cas être des coups qui laissent des marques, qui coupent la chair et qui cassent un os par exemple, qui sont d'un degré tellement à ce point où ça laisse des marques, bon déjà il faut éviter le visage bien évidemment, et que les coups laissent des marques à la femme, à son épouse, et que ça peut casser un os, c'est des coups violents. Cela est formellement interdit en islam. C'est formellement interdit en islam. Formellement interdit. Voilà les conditions que Allah impose et que dans tous les tafsirs on retrouve. Lorsqu'ils traduisent, ils nous expliquent le terme wadribuhunna, comment? Et là, ils sont tous d'accord à dire que les conditions, c'est que les coups ne doivent pas être violents, et en ce sens où ils ne doivent pas laisser de marques, ils ne doivent pas casser un os, etc., etc. Voilà. C'est la condition. Et certains ont trouvé l'idée de dire qu'il faut que ce soit des coups qui ne fassent pas mal, par exemple. Ils sont aussi tombés dans un extrême, puisqu'il est bien évident qu'un coup fait forcément mal. Sinon, c'est plus un coup. Et surtout que si le musulman en vient à porter des coups à son épouse, les coups doivent impérativement, comment je pourrais vous dire ça, si on en vient à porter des coups, les coups n'ont de sens et n'ont pour but que de mettre un terme à une situation. Les coups n'ont de sens que si ils persuadent la femme de mettre un terme à cette situation. Et par conséquent, que si c'est des coups qui ne font pas mal, je ne vois pas l'intérêt des coups. Parce que le but de la punition, en quelque sorte, c'est justement c'est de punir, c'est de faire ressentir, c'est de dissuader, etc. Et donc, il faut que ça ait un minimum, si c'est pour faire guili-guili, je ne vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, lorsqu'on vous dit, par exemple, que les coups ne doivent pas faire mal, on est dans deux extrêmes. Ou ne pas faire mal, ou casser un os, déchirer la peau, etc., laisser des traces. Les deux positions sont deux positions extrêmes qui sont condamnées, qui n'ont pas de sens. La première, la violence, il doit être bien sûr, c'est formellement interdit que de laisser des traces, etc., etc. Donc c'est très clair, les tafsirs sont très clairs là-dessus. Et la volonté de certains de dire qu'il faut que ce soit des coups non violents, ça n'a absolument aucun sens parce que je ne vois pas l'intérêt des coups s'ils sont non violents. Justement, le but des coups, c'est qu'ils ont un minimum ils dissuadent la personne de poursuivre. Voilà. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je sais que je passe pour le méchant en disant ça. Quelqu'un qui ne condamne pas la violence conjugale, je sais que... Et eux, c'est les gentils. Tariq Ramadan, etc. Eux, c'est les gentils. Parce que, justement, on est dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, les femmes sérieuses, les femmes vertueuses, les femmes pieuses, etc., les femmes qui craignent Allah, ne craignent pas la violence conjugale.
À partir du moment où cette violence est tout à fait légitime, si la femme sait qu'elle a commis un péché en insultant son mari, etc., et que la femme a une crainte d'Allah, etc., elle ne craint pas. Si elle sait que son mari, quelqu'un de relativement pieux, voilà, c'est pas quelqu'un qui va taper pour un oui, pour un non, c'est pas, etc., la femme n'a pas de problème elle n'a pas ce problème à ce niveau-là. Les femmes aujourd'hui ont un problème avec l'hypocrisie de leur mari. Aujourd'hui, on assiste à ces gens, comme Tariq Ramadan, qui veulent se faire passer pour des gens civilisés, des gens non violents, des gens extrêmement respectueux de la femme, etc., etc., et qui tiennent des propos qu'on connaît. Mais à côté de cela, ils considèrent la femme comme on le sait. Donc, voilà, il faut arrêter avec cette hypocrisie. Aujourd'hui, ce qui fait peur à la femme, ce qui porte préjudice à la femme dans sa dignité, dans son honneur, c'est pas le fait que le mari, le cas échéant, pourrait porter des coups pour mettre un terme à une injustice. Après, bien sûr, avoir passé les différentes étapes, avoir patienté, etc., etc. C'est pas ça qu'elles craignent. Aujourd'hui, les femmes subissent un préjudice, beaucoup d'entre elles, par l'hypocrisie de leur mari, par la tromperie, par l'adultère, par la fornication, par le mensonge, par la duplicité, par le manque de foi, le manque de fraternité. Voilà, il est là le problème aujourd'hui. Le problème de beaucoup de femmes vertueuses, pieuses, il est là. Il n'est pas dans le fait qu'on vienne leur dire, oui, mais voilà, votre mari peut vous taper un jour, votre mari ceci, votre mari peut être... C'est pas vrai. Et donc, voilà, on est complètement dans cette hypocrisie, encore une fois, où des gens veulent se faire passer pour des gens... voilà, ça en devient pénible. Hein, ça en devient pénible, cette situation que l'on vit aujourd'hui. Donc, pour faire un résumé de cette vidéo, c'est très clair. Le résumé de cette vidéo, c'est très clair. Et on s'arrêtera là, Inch'Allah. C'est que nous avons le Coran, le verset 34, verset 4, qui est parfaitement clair. On l'a vu. Nous avons tous les tafassirs, tous sans exception, j'en ai 50, j'aurais pu en citer 500, qui disent tous la même chose, sans exception, tous. À savoir que frapper, il s'agit bien de frapper, et après avoir passé les différentes étapes, et que les conditions, c'est que les coups ne doivent pas être violents. Et la violence, comme il le dit dans cet tafsir, quand on lui demande, par exemple, ici, fil ma'na ghayri mubarrih, donc, le terme qui est dans le Coran, donc, qu'est-ce qu'on entend par ghayru mubarrih? Donc, autre que, il ne faut pas qu'il soit mubarrih, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il ne faut pas qu'il coupe la chair et qu'il ne faut pas qu'il casse un os. Voilà. Tous les tafassirs sont d'accord sur ça, tous sans exception. Je dis bien tous. Et on assiste aujourd'hui à ces prédicateurs qui viennent, au nom de leur passion, vous dire que le prophète n'a jamais frappé ses épouses, que parce que le prophète n'a jamais frappé ses épouses, le musulman ne doit pas frapper son épouse, que la femme peut demander le divorce, que frapper son épouse est contraire au Coran, etc., etc. On est dans un monde de fous. On en est arrivé à un point où des prédicateurs se mettent en contradiction radicale et ouvertement avec le Coran, et qu'ils arrivent à, c'est quand même incroyable, à vous dire que cette chose est interdite alors que c'est très clairement écrit qu'elle est autorisée. Et tout le monde l'a compris comme ça. On en est arrivé à ça. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et le premier, justement...
Bref, donc nous avons, frères et sœurs, fait cette vidéo tant bien que mal. J'espère qu'elle a été suffisamment claire. Et Inch'Allah, on se retrouvera très bientôt pour entamer la deuxième partie de cette vidéo. Sur ce, je vous dis shukran jaziran wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر كالريح قوية شبت كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار مطية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح قوية شبت كالنار